Comment faire une représentation graphique d'une fonction du second degré comme celle-ci avec GeoGebra? La chose peut être assez intuitive puisque ici il s'agit de rentrer directement la fonction en utilisant la touche carré pour x carré qui est sous la touche échappe en haut à gauche. Je tape ma fonction, je tape entrée et elle apparaît ici. Alors ici on s'aperçoit qu'on ne voit pas bien. En fait, il faut recadrer en fonction des valeurs de x, ici le x-min et le x-max, et puis aussi les résultats que vous avez pu trouver avec le tableau de valeurs, le y-min et le y-max. Mais commençons par les x déjà. Alors, pour ce faire, on va utiliser le bouton ici qui permet de déplacer le graphique, de le modifier. Je me mets sur l'axe des x, l'axe des abscisses. Ici, j'ai une double flèche qui apparaît, ça me permet d'étirer dans un sens ou dans l'autre la valeur des x. Puis, je peux aussi déplacer ma feuille de travail. Donc ici, je vais me placer, comme c'est dit, entre -4 et 40. J'ai -4 qui apparaît ici, il me faut voir apparaître 40 de l'autre côté. Donc je réduis à nouveau, j'y suis presque. J'ai bien mon graphique qui est entre -4 et 40. Ici, je me remets sur l'axe en double flèche et j'agrandis. Voilà. Ma fonction est cadrée. Je devine maintenant les deux branches, une qui semble être croissante, l'autre décroissante. Dans ce cas-là, je fais la même chose sur l'axe des ordonnées. Ici, double flèche qui apparaît quand je le survole. Je garde le doigt appuyé et je tasse mon graphique de sorte à faire apparaître l'intégralité de ma fonction. Je redéplace ma feuille de travail pour qu'elle soit optimale, jusqu'à ce que je puisse voir la valeur que fait la courbe pour -4 et la valeur que fait la courbe également pour 40. Ici, ça n'apparaît toujours pas. Donc je vais continuer à écraser mon axe des ordonnées jusqu'à ce que je vois la valeur pour 40, une valeur qui se situe un peu moins de 4500, moins 4500. Si je veux des valeurs précises, je peux placer un point sur la courbe, donc j'ai sélectionné point ici, que je place sur la courbe. Avec le petit pointeur ici, je peux déplacer ce point et aller le mettre par exemple pour -4 et voir ce que ça donne. Alors ici, il me donnera jamais exactement -4, mais j'arrive à le situer. Si je zoome, je peux le modifier et je peux aussi voir pour 40, pour -40, combien ça fait. Ici, pour 40, ça fait -4500. Il faudrait que je zoome dessus avec la molette éventuellement pour connaître la valeur exacte. Et puis, dernière option, je peux aller demander à me donner un point M qui serait, alors je suis obligé de mettre égal, le maximum, je tape max, max de quoi? Ben, max d'une fonction dans un intervalle donné. Donc ici, on voit qu'il attend que je lui attribue fonction, start et n des valeurs. Alors ici, ben, je vais mettre f pour la fonction. Pour start, ici, je vais mettre -4. Ah, et hop, ici la dernière valeur, je n'arrive plus à rentrer dans mon outil, 40 pour la valeur finale. Et là, il m'annonce que la valeur du maximum, qu'on peut observer ici, étant 146 en x et en y, que je vais donc pouvoir renseigner ici le sommet de notre fonction étant 6, 146, comme trouvé avec GeoGebra.